thème de ce soir nous dit Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Vous savez, quand on parle d'un souvenir, c'est qu'il y a eu des actions qui ont été posées certainement. Il y a eu des actions qui ont été posées. Par exemple, si je dis tout de suite, je me souviens de notre enfance, c'est qu'il y a eu quelque chose, notre enfance, il y a eu des choses qui se sont passées. Quand on parle de souviens-toi, on s'appuie sur quelque chose pour dire Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Ce soir, nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans Jérémie 15. Jérémie 15, le verset 15. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs. Ne m'enlève pas. Tandis que tu te montres lent à la colère, sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Alléluia. Souviens-toi de moi, ô Éternel. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il supporte l'opprobre, il supporte les calomnies, il supporte les difficultés à cause de lui. Il supporte toutes les épreuves, toutes les humiliations. Il supporte beaucoup de choses à cause de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Donc, à cause de l'œuvre, il s'appuie sur ça pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Toi, tu t'appuies sur quoi aujourd'hui pour dire au Seigneur, souviens-toi de moi. Tu t'appuies sur quoi? Je suis en train de te dire, la Jérémie dit, oh Seigneur, souviens-toi de moi. Et ne fais pas quoi? Ne m'oublie pas. À cause de quoi? Parce que je supporte. Je supporte. Je supporte tout ceci, tout cela. À cause de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Parce que mon Dieu, notre Dieu qui a créé la terre et les cieux, il n'a jamais oublié qui que ce soit. Il n'oublie personne. Mais Jérémie le rappelle. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Il entend de le rappeler. Certainement les promesses qu'il avait eu à faire. Le Seigneur avait eu à faire des promesses à Jérémie. Le Seigneur avait déclaré des prophéties. Quelle est la prophétie que le Seigneur a déclarée sur ta vie? Et tu demandes à ce que le Seigneur se souvienne de ça. Nous avons des gens qui veulent que le Seigneur se souvienne uniquement de leur bénédiction. Oui, mais ils oublient que le Seigneur, tu as péché contre le Seigneur. Quelle est la prière que tu fais derrière? Ce soir, tu vas dire à Dieu, Seigneur, oublie mon iniquité. Et souviens-toi de quoi? De mes œuvres, de mes bonnes œuvres. C'est quelque chose qui est très important. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Psaume 25, verset 7.
souviens pas ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, Ne te souviens pas de quoi? De mes fautes de la jeunesse. ni de mes transgressions. Oui. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. À cause de ta bonté. À cause de ta bonté. Ô Éternel. Ô Éternel. Merci. Ne te souviens pas de quoi? De mes fautes. De ma jeunesse. Yes. Nous avons fauté quelque part. Dans la jeunesse, on a eu à faire des choses. C'est ça, non? Oui. Nous avons eu à faire des choses. Ne voyez pas directement ce qu'on connaît là. Hein? Oui, on a eu à faire des choses. Oui, beaucoup de choses. Vous savez, nos paroles même nous condamnent. Si on va là en profondeur, nos paroles nous condamnent. Mais la Bible dit, ne te souviens pas de mes fautes de jeunesse. Mais souviens-toi de quoi? Mais souviens-toi de moi dans ta miséricorde, selon ta miséricorde, à cause de ta bonté. Notre Seigneur est un Dieu miséricordieux. S'il va considérer nos fautes, s'il va considérer nos péchés, personne, je dis bien personne, ne sera béni. Il n'y a pas cette personne. Parce que la Bible nous fait comprendre, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On a dit tous, hein? On n'a pas dit certains. Nous tous, nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais c'est la même Bible qui nous dit que si nous reconnaissons nos péchés et nous les confessons, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Là, il dit, ne te souviens pas de mes péchés de jeunesse. Ne te souviens pas de mon passé, Seigneur. Parce que tu as dit dans ta parole que quand tu oublies et que tu as pardonné, tu as oublié. Ah, pardonne et oublie totalement. C'est vrai. Oublie. Parce que la même Bible nous dit que le péché, les conséquences du péché, forcément tu vas vivre ça. Mais ce soir, Seigneur, souviens-toi de moi. Fais grâce, fais miséricorde. Dans ta bonté, efface les conséquences que tu avais prévues pour moi. Par rapport à telle chose que tu connais mieux que moi dans ta vie. Mais souviens-toi de moi dans ta bonté, dans ta miséricorde. Ôte tout ce qui est péché, qui pouvait être difficulté, ou bien ôte tout ce qui pouvait être comme conséquence de mon péché de jeunesse dans ma vie. Tant que Dieu n'oublie pas tes fautes de jeunesse, ça va toujours te réclamer. Le diable va toujours passer par des fautes de jeunesse pour toujours te réclamer. Pour toujours te réclamer. Te réclamer dans quoi? Lorsque tu seras en train de rentrer dans une bénédiction, n'est-ce pas toi qui as livré Jésus? N'est-ce pas toi, hier tu étais chez Maïmouna, demain tu es chez Charles, tantôt tu es chez Mohamed? C'est juste des rappels. N'est-ce pas toi qui as fait ceci ou cela? Mais nous demandons à Dieu que quoi? Qu'il oublie nos péchés, qu'il ne se souvienne plus de nos péchés, mais qu'il pense, qu'il se rappelle, qu'il n'oublie pas. Il se souvient de nous dans sa bonté, dans sa miséricorde, qu'il relâche quoi? Une bénédiction pour nous. Au lieu que ça soit une malédiction qui était notre partage, que ça devienne maintenant une bénédiction. Lorsque Dieu se souvient de toi et qu'il oublie tes fautes de jeunesse, je suis en train de te dire ce soir qu'il y a une bénédiction qui t'est réservée au nom de Jésus-Christ. Une bénédiction forcée. Demande seulement à Dieu. Oublie
mes fautes de jeunesse. Oublie tout ce que j'ai eu à faire dans le passé. Oublie tout ce qui pouvait être un blocage à ce que ta prophétie s'accomplisse dans ma vie. Mais souviens-toi de moi, juste dans ta miséricorde. Ta bonté est si grande. Ton amour pour moi est si grand. Oublie le péché. Et pense, souviens-toi de moi. À cause de toi, j'ai accepté la souffrance. À cause de toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour ton ministère. J'ai fait ça. Souviens-toi de tout cela. Souviens-toi et donne-moi la force. Donne-moi le courage. Donne-moi la force et donne-moi le courage. Tu veux que le Seigneur se souvienne de toi en cette soirée dans quel domaine? Tu veux que Dieu se souvienne de toi ce soir dans quel domaine? Dans quel aspect de ta vie? Dans tes finances? Dans ta santé? Dans ton travail? Dans ton ministère? Dans quel domaine tu veux que Dieu se souvienne de toi ce soir? Tu veux qu'il se souvienne des prophéties qu'il avait déclarées sur ta vie? Même si ces prophéties tardent, elles s'accompliront. Elles s'accompliront. Mais ce soir, dans la miséricorde de Dieu, dans sa bonté, dans son amour, qu'il se souvienne de nous. Qu'il se souvienne de nous. Qu'il oublie nos fautes de jeunesse. Qu'il oublie. Beaucoup sont bloqués. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui. Beaucoup sont tellement stagnés. C'est juste à cause de leur faute de jeunesse. Beaucoup ont des problèmes aujourd'hui juste à cause de leur faute de jeunesse. Parce que les fautes de jeunesse ont ouvert des portes d'accès à l'ennemi. Ces fautes-là ont ouvert des portes pour que les démons aient accès à ta vie. Ces fautes-là ont ouvert des portes pour que les sorciers aient accès à ta vie. Mais ce soir, que le Seigneur même oublie cela, qu'il te pardonne et que ces portes se ferment. Pendant que ces portes sont en train de se fermer, tu rentres maintenant dans l'accomplissement de tes prophéties. Parce que Dieu lui-même, il sera là pour se souvenir de toi. Il sera là pour avoir un souvenir clair. Voilà pourquoi il dit, rappelle-moi le jour de quoi? De ta détresse. Invoque-moi le jour de ta détresse. Quand il dit ça, il sait que nous allons être dans un moment de détresse à un certain moment de la vie. Nous allons traverser des moments de détresse. Il le sait. Mais ce soir, tu vas l'invoquer. Il va se souvenir de toi. Il aura un souvenir agréable pour toi. Parce qu'il aura effacé le péché dans ta vie. Tu connaîtras la vérité et la vérité fera quoi? T'affranchira. Yes. Ce soir, que Dieu porte un œil favorable pour toi au nom de Jésus-Christ. Un souvenir favorable pour toi au nom de Jésus. Néhémie, le verset 13. Au fait, verset 13 à partir du verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de cela, et n'oublie pas mes actes de pitié à l'égard de ma maison, de mon Dieu, et des choses qui doivent être observées. Yes. À cause de quoi? De mes actes de pitié pour la maison. De piété. Ok. Des actes de piété. Les actes de piété, c'est quoi? Les actes de sanctification.
À cause de ta sanctification. En gros. Verset 22, lis ça en même temps. Je commence. Oui. J'ordonnais aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, Yes. ô mon Dieu, à cause de cela et protège-moi selon ta grande miséricorde. Encore selon ta grande miséricorde. Dieu se souvient de nous parce qu'il a miséricorde pour nous. Se souvient de nous parce que nous marchons dans une vie de sanctification. Je suis en train de t'inviter à avoir une vie de sanctification ce soir. Si tu veux véritablement que Dieu se souvienne de toi, première condition aujourd'hui, il faut avoir une vie de sanctification. Voilà pourquoi David ne te rappelle pas, oublie tout ce qui était faute de jeunesse. Parce que s'il va se penser, il va se rappeler de ses fautes. Ah, pourquoi tu m'as fait ceci, pourquoi tu m'as fait cela? Ça ne sera pas facile. Hein? Oui. Même nous humains, quand on a un mauvais souvenir de quelque chose, c'est pas évident que demain tu vas pouvoir. Mais dans la miséricorde, dans ton amour, tu peux encore aider. Mais que Dieu fasse quoi? À cause de ta sanctification, qui se souvient de toi? Donc, si tu veux que Dieu se souvienne de toi tous les jours, à tout moment, régulièrement, il faut avoir un style de vie de sanctification. C'est la condition principale. Deuxième action, il faut que tu poses tes autels dans la maison du Seigneur. Quand on parle d'autel, il faut avoir de la pitié pour l'œuvre de Dieu. Il faut avoir la main facile pour l'œuvre de Dieu. Ouvre la Bible dans Néhémie 5, verset 19. Il faut avoir la capacité, la force de poser des actions. Vous voyez cette femme qui était morte et que les gens ont commencé à pleurer. À cause de quoi Dieu s'est souvenu d'elle? Ses œuvres. À cause de son action sociale en elle. Elle aidait l'œuvre de Dieu. Elle aidait les gens. Elle avait vraiment l'amour. Toi, tu veux que Dieu se souvienne de toi. Mais qu'est-ce que tu poses comme action? Qu'est-ce que tu poses comme autel? Qu'est-ce que tu poses comme sacrifice dans la maison du Seigneur? Dans la vie de qui que ce soit? Quel est cet acte d'amour que tu as envers les uns et les autres? Dieu se base sur beaucoup de choses. Dieu se base sur beaucoup de choses. Tu as trouvé? Souviens-toi favorablement de moi. Souviens-toi favorablement de moi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. À cause de quoi? De tout ce que j'ai fait pour ce peuple. Tu dis, souviens-toi de moi favorablement. Ça, c'est encore plus grave. C'est encore très, très puissant. Je peux me souvenir de toi, mais dans un mauvais sens. Je peux me souvenir de toi dans un sens qui ne va pas t'arranger. Moi, je ne vais pas me souvenir d'un sorcier qui veut me tuer dans un bon sens. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas me souvenir de quelqu'un qui voulait me tuer. Non, je ne peux pas. Dans le bon sens. Ce n'est pas possible. Pour faire quoi? Non. Là, souviens-toi de moi. Favorablement. À cause de quoi? Des bonnes œuvres. À cause des bonnes œuvres. Il s'est appuyé sur la base de ses bonnes œuvres. Il s'est appuyé sur ses actions. Sur ses actions. Ses bonnes œuvres. Il faut terminer. C'est fini. Souviens-toi de moi favorablement. Que le Seigneur se souvienne de nous favorablement ce soir au nom de Jésus. Qu'il se souvienne de nous favorablement. Dans les moindres détails. Favorablement.
Le peu que tu as eu à faire, que le Seigneur se souvienne de toi favorablement. Tout un chacun de nous ici, il n'y a pas cette personne qui n'a pas posé une action dans la vie de qui que ce soit. Il n'y en a pas. De bien, il n'y en a pas cette personne. Qu'elle soit petite, minime ou grande, on a eu à poser des actions. Et que le Seigneur se souvienne de toi favorablement sur la base de ton action. Qui se souvient de nous ce soir? Qui se souvient de nous? Oh Seigneur, oublie mes péchés de jeunesse. Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Quel qu'en soit le péché, je te prie d'oublier. Je t'en prie, dans ta miséricorde, dans ton amour, dans ta bonté, très immense, oublie et souviens-toi de moi. Dans ta miséricorde, ô Seigneur, souviens-toi de moi. Quel qu'en soit ce péché qui nous poursuit, quel qu'en soit ce péché qui nous réclame, quoi que ce soit, que le Seigneur oublie ça. Que le Seigneur lave ce péché par le sang de Jésus et qu'il se souvienne de nous favorablement ce soir. Amen. Qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de moi favorablement ce soir. Pour tes bonnes œuvres, pour son ministère. À cause du Seigneur, tu es méprisé. À cause du Seigneur, parce que tu pries. Il y a des services, parce qu'ils savent que tu es protestant ou tu es protestant, tu ne vas jamais évoluer, tu es stagné. Mais que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne de toi. Parce que ça, la Bible nous fait comprendre que nous serons toujours la tête et non la queue. Dans tous les domaines, nous devons être la tête. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il se souvienne même de sa parole pour l'appliquer dans nos vies. On va lui rappeler. C'est lui, il a écrit, il est au courant de tout ce qui est écrit ici. Mais on va lui rappeler ce qui nous concerne. Par tes maîtrises, nous sommes guéris. Souviens-toi, c'est toi qui as écrit. Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas marcher avec une maladie. C'est ça. Tu as dit dans ta parole que nous serons la tête et non la queue. Je ne peux pas être dernier. Je ne peux pas. Je dois prospérer. Tu as des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pourquoi le malheur m'accompagne? Souviens-toi de moi. Pourquoi tu te souviens de moi? Dans ta miséricorde, Seigneur, souviens-toi de moi. Dans ton amour, souviens-toi de moi. Fais de sorte que ta prophétie, la prophétie que tu avais dit sur ma vie, s'accomplisse. Souviens-toi de toutes les paroles que tu avais prononcées sur ma vie. Souviens-toi des déclarations depuis des années que tu as déclarées sur ma vie. Souviens-toi afin que ces déclarations s'accomplissent maintenant. Souviens-toi de telle sorte que tout ce que l'ennemi avait programmé contre ma vie soit annulé. Yes. Mais nous devons prospérer. Nous devons avancer. Nous devons prospérer. Nous devons avancer. Ce soir, sur la base de tes actions, sur la base de ta vie de sanctification, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que Dieu même se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu se souvienne de nous au nom de Jésus. Qu'il se souvienne de nous. Dieu va se souvenir de toi ce soir pour te donner goût à la vie. Pour donner de la saveur à ta vie. La joie dans ta vie. La paix dans ta vie. Le bonheur dans ta